Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Shiba Inu, une fois de plus encore. Nous allons parler de son actualité, nous allons parler de ses détracteurs, nous allons parler de ce que le Shiba Inu prévoit pour l'avenir. Alors, ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, il s'agit de, de parler du Shiba pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, le Shiba est en train de performer actuellement. Alors, il ne fait que des volumes surprenants de jour en jour en termes de volume en 24 heures. Alors, 1 milliard de dollars, 2 milliards de dollars. Alors, le Shiba nous surprend de jour en jour. Alors, c'est dans ce même optique que, voilà, Lucie, qui est chargée du marketing de Shiba, a fait une annonce dernièrement, alors pour parler aux détracteurs. Alors, elle a dit que, voilà, vous avez dit que le Shiba n'allait pas être listé sur Coinbase. On l'a fait. Vous avez dit que le Shiba n'allait jamais partir sur Kraken. On l'a fait. Vous êtes revenu, vous avez dit que le Shiba n'allait jamais venir sur Robinhood. On l'a fait encore. Cette fois-ci, nous sommes en train de lancer une pétition pour le Shiba. Voilà, pour que le Shiba soit lancé, voilà, comme voilà, demande voilà, des ETF comme on l'a fait pour le Bitcoin, on demande des ETF sur le Shiba. Alors ils sont ressortis pour dire ça, ça va jamais arriver, ça c'est impossible à croire. Alors c'est pourquoi elle fait cette annonce pour vous dire tout ce que vous avez déjà vu par le passé et vous avez dit impossible de le faire. Alors vous avez vu que cela a été fait. Et donc vous pensez aussi qu'aujourd'hui, parler des ETF, alors cela ne va pas être quelque chose de réalisable par le Shiba. Alors elle vous dit que cela va se faire. Et pourquoi nous pensons que cela peut se faire? Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Mais nous revenons dessus ici parce que voilà, il est de notoriété de dire aux gens ce que le Shiba a déjà fait et ce qu'il peut faire. Alors, pourquoi le Shiba peut avoir ses ETF? Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que quand on va finir de balancer l'argent sur le Bitcoin, alors il va falloir recycler l'argent. Quand on va vouloir aussi recycler l'argent, il faut regarder voilà, sur quelle crypto-monnaie recycler cet argent. Alors on va aller sur l'Ethereum, on va aller sur le Solana. Alors on va finir par comprendre que si on veut faire rapidement de l'argent dans ce bull market, il va falloir que tu choisisses un même coin. Quel est le même coin le plus populaire aujourd'hui sur lequel il faut mettre de l'argent et faire rapidement de l'argent? C'est le Shiba, c'est le PP, c'est Floki. Voilà, voici les tokens sur lesquels un même coin, alors sur lesquels vous pouvez mettre de l'argent et en un temps record faire des bénéfices énormes. Alors en termes de chiffres, alors voilà le magazine Forbes qui vient de lancer encore une autre information encore extraordinaire. Alors le magazine Forbes, voilà, qui donne les différents records au niveau mondial, qui donne les différentes informations sur les performances des uns et des autres. Alors il vient de dire dans les 10 meilleures crypto-monnaies au monde, les 10 précieuses crypto-monnaies au monde, alors il vient de mentionner Shiba comme étant voilà, faisant partie des 10 meilleures crypto-monnaies au monde, des 10 meilleures crypto-monnaies au monde. Alors, vu les performances depuis le 5 mars dernier du Shiba qui a fait plus de 378%, voilà, le Shiba a fait en 8 jours seulement, le Shiba a fait, partant de 4,0, voilà, partant de 5,094 pour atteindre actuellement autour de cette publication-là à 4,032. Alors cela fait plus de 378% selon voilà, les conseillers de Forbes qui ont relevé cela. Alors ils ont vu que le Shiba fait partie des crypto-monnaies sur lesquelles il faut compter pour ce bull market qui est en train de pointer du nez. Alors il fait partie des meilleures crypto-monnaies, parmi les 10 meilleures crypto-monnaies. Alors en premier on a cité le Bitcoin, on a cité ensuite l'Ethereum, après on a cité Solana, on a cité XRP, on a cité le Shiba, on a cité ADA, on a cité voilà, l'USDT, l'USDC, pour ne citer que ceux-là. Alors pour dire que voilà, le Shiba est une valeur sûre. Alors qui dit mieux par rapport à cela? Alors vous avez vu que plein de détracteurs aujourd'hui
ont commencé à faire leur mea culpa personnel. Personne ne leur a parlé. Seul c'est-à-dire que on dit voilà, celui qui ne voilà, ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter et indéfiniment. Alors, ceux qui ont compris que le monde de la crypto-monnaie, alors les paradigmes changent, alors ceux-là, il faut les laisser la chance aussi de se racheter. Ils ont fait des erreurs, ils ont fait de mauvais diagnostics sur les Shiba depuis le début. Alors, ils ont commencé à comprendre qu'ils ont fait de mauvais diagnostics sur les Shiba et qu'aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Ils sont venus faire leur mea culpa ici devant nous tous pour dire, voilà, nous nous sommes trompés sur les Shiba, nous nous sommes trompés sur Pepe pour certains. Pour d'autres, c'était Pepe. Ils ont dit que Pepe n'a aucune valeur ajoutée. Il est venu juste pour pouvoir voilà, se promener dans l'écosystème des crypto-monnaies. Il ne peut rien apporter à l'écosystème des crypto-monnaies. Ils ont dit ça sur Pepe. Alors Pepe a créé des millionnaires. Aujourd'hui, ils viennent dire que voilà, ils regrettent et que Pepe, c'est pas obligé que Pepe ait, comment on appelle, des blockchains extraordinaires. Ils changent les discours. C'est pas obligé que Pepe ait, on va dire, comment on appelle ça, un projet merveilleux, un projet, je ne sais pas, extraordinaire, que ce n'est pas important, que Pepe avait besoin juste d'avoir de la visibilité. Alors, ils ont changé leur discours, qu'une crypto-monnaie qui a une bonne visibilité aujourd'hui est mieux qu'une crypto-monnaie qui a une blockchain extraordinaire. Et c'est ce que nous, on a toujours dit depuis des années ici, que ce n'est pas une question de blockchain extraordinaire, c'est une question de communauté, c'est une question de visibilité. Alors, ils viennent voilà, d'ouvrir une porte, c'est-à-dire ils viennent taper à la, voilà, une porte qui est déjà ouverte. Voilà, alors ils viennent suivre le train, ils vont prendre le train en marche, puisque nous on est déjà dans ce train depuis longtemps. Alors, bonne arrivée à vous, voilà, suivez le train et payez les mêmes coins, ils vont vous donner des millions sur Bull Market et vous serez heureux avec vos familles. Voilà, vous allez même faire des effigies voilà, des t-shirts comme ça pour donner à vos enfants, pour dire voilà, c'est Shiba qui nous a donné 1 million là, il a payé vélo pour toi. Vous allez pouvoir dire ça à vos enfants. Et c'est tout ça que voilà, les mêmes coins apportent la joie, même aux enfants. Voilà, nous, à l'anniversaire de mes enfants, toujours, c'est soit Shiba, c'est soit Pépé. En tout cas, c'est un même coin voilà, qu'on fait en effigie. Déjà, parce que l'enfant déjà, il a déjà son compte qui est déjà garni en Shiba, en Pépé, en Baby Doge, voilà, et toutes les autres crypto-monnaies qu'on peut payer. Mais en tout cas, les mêmes coins, on met l'accent sur ceux-là parce que ça amuse déjà les enfants. Mais ces crypto-monnaies qui sont dans son portefeuille seront gardées peut-être au moins 10 ans. Maintenant, les 10 ans, là, alors vous imaginez cette crypto-monnaie, où ça peut envoyer l'enfant, ce portefeuille-là peut arriver à quel niveau? Voilà, pendant que le Shiba coûte rien aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, alors le Shiba qui a 4 zéros aujourd'hui, il sera à combien de zéros? Alors je vous laisse imaginer. Voilà pourquoi il faut pouvoir se projeter. On dit que les Africains ne savent pas se projeter. Les gens ont incriminé Donald Trump pour dire mais pourquoi Trump a dit que les Africains ne savent pas se projeter. Mais il a dit vrai. Les Africains, il dit les Africains ne peuvent pas se projeter au-delà de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Alors que les Occidentaux se projettent sur 100 ans. Et ce n'est pas faux. Alors il ne pense même pas à lui maintenant. Il pense à la génération qui va venir après lui et qui va venir vous diriger encore. Alors il est en train de préparer le terrain. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous ne pensez qu'à manger maintenant. On n'a qu'à manger pour demain, on va voir. On n'a même pas encore fini de manger aujourd'hui. Vous êtes en train de parler dans 5 ans, dans 10 ans. On n'a pas encore mangé aujourd'hui. À la fin du mois, c'est qu'on va manger là, mais on n'a pas encore ça. Vous voyez comment les Africains réfléchissent. Toujours le nez voilà, bloqué dans la nourriture, sans penser que voilà, il faut faire des réserves, il faut prévoir tous ces trucs, voilà, et donc il faut pouvoir se projeter. Voilà pourquoi ces genre de vidéos nous faisons pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous projeter. Alors, autre information. Alors, il faut dire que le Shiba continuera toujours cette ascension. Alors, il y a un post aussi qui a été fait aussi par Lucie. Alors, elle demande, vous êtes dans Shiba Ami, vous êtes de quel grade de la Shiba Ami? Vous êtes lieutenant, vous êtes capitaine, vous êtes général, vous êtes empereur, vous êtes qui? Alors, voici les différents, comment on appelle, les différents grades. Voilà, donc pour celui qui est entre 1 million et voilà, 49 millions, alors tu es un lieutenant. Celui qui a entre 50 millions et 99 millions, voilà, 99 millions, toi tu es un capitaine de la Shiba Ami. Celui qui est général, alors lui c'est entre 500 millions et 999 milliards de Shiba. Là, lui il est général.
Un empereur, alors lui, c'est 1000 milliards, c'est-à-dire 1 trillion de Shiba. Alors, dans quel grade vous êtes? Vous êtes en bas de, comment on appelle, de 1 million, ou bien vous êtes à partir de 1 million lieutenant pour aller, voilà, vous êtes dans quel grade? Alors, l'un dans l'autre, tout ça, c'est pour motiver les troupes, pour dire que vraiment, vous devez serrer les coudes parce que le Shiba a beaucoup à donner. Les ETF qui, les gens disent que, voilà, c'est impossible, le Shiba va y arriver. Voilà, ça fait beaucoup de bruit parce que toutes ces plateformes que vous voyez, voilà, tous ceux qui ont eu les ETF validés, quand ils vont finir d'épuiser les stocks de Bitcoin, alors, pendant qu'ils sont en train de faire la guerre sur le Bitcoin, alors ils vont se retourner vers Ethereum. Quand ils vont finir avec Ethereum, on va aller sur Solana peut-être ou XRP. Et puis dans la même lancée, ils vont commencer à descendre maintenant vers le nouveau de ce qui est populaire. Et là, la pièce la plus populaire, voilà, c'est le Shiba, c'est le PP. Alors vous serez étonné de voir un ETF lancé sur le Shiba, même si PP, ce qui même va encore vous étonner, parce que PP même lui n'a pas projet, il vous a déjà dit ça. Mais ce n'est pas le projet qu'on regarde, c'est la visibilité qu'il a. Voilà, c'est la visibilité que Pépé a là. C'est ce que vous devez regarder. C'est la visibilité, la communauté qui est derrière lui. C'est ce que les investisseurs et voilà, eux regardent. C'est-à-dire, c'est ce que voilà, ceux voilà, qui vont venir faire des ETF dessus, c'est ce qu'ils vont regarder. Et aussi un autre aspect qu'ils vont regarder, c'est la décentralisation. Le Shiba est entièrement décentralisé. On a déjà fait plusieurs vidéos sur ça, on ne va pas revenir là-dessus. Il est totalement décentralisé, donc il n'a pas de problème avec à faire des steaks, qui va venir emmerder les gens, il n'y a pas ça dedans. Il est totalement décentralisé, donc tout le monde peut s'en saisir, il n'y a pas quelqu'un derrière qu'on peut aller attraper. Mon frère, il faut changer les informations du Shiba, tu ne peux pas l'attraper quelque part. Si tu es puissamment, tu ne peux pas l'avoir. Et lui aussi, tu ne peux pas l'avoir. Donc il est totalement décentralisé comme la manière du Bitcoin. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit Bitcoin qui est dans votre main, vous n'êtes pas au courant de ça. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire sur le Shiba. Et voilà, et à chacun maintenant de prendre position, de ramasser, voilà, pas avec la petite cuillère, mais toujours avec votre caterpillar. Voilà, parce que ceux qui vont venir après là, c'est avec la petite cuillère on va les servir. Quand ils vont venir, et je veux 1 million de Shiba. Pendant que 1 million de Shiba peut-être coûte 300 $ maintenant. Peut-être qu'un million de Shiba maintenant coûte maintenant à cette période 1000 $. Alors, on va les servir à la petite cuillère. Prenez votre petite cuillère jaune ou rouge, voilà, où il y a la couleur dessus là. Voilà, là, lui-même, ça va le traumatiser. Chaque fois quand il va voir couleur jaune quelque part, là, il va dire, ça là, ils vont servir. Mais c'est les gens méchants. Oui, ça va te servir. Parce que tu ne fais que suivre lorsque ça passe à la télé. Tu ne fais que suivre lorsque ça devient un effet populaire. Pendant que dans le sous-bassement, les gens sont en train de travailler, dessus. Et tu te moques d'eux. Et tu es là seulement. Les crypto-monnaies, c'est des bêtises. Et jusqu'à ce que maintenant ça vienne frapper devant ta porte. Mais ce jour-là, tu vas sentir. Et comme les gens, tu vas lire l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir sur l'actualité. Voilà, ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo. Et sur la vidéo, rentrez en contact avec nous pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Pour la formation prochaine, c'est au niveau de la ville, voilà, de Korogo. Et donc, voilà, avant d'arriver à Korogo, d'abord, nous allons faire un escale d'abord à San Pedro. San Pedro, c'est prévu le 15 et le 16 mars prochain, avec toujours le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonacolis Sango pour les différentes inscriptions dans la zone balnéaire de San Pedro. Et donc, c'est dans quelques jours. Voilà, voilà, donc allez rapidement vous inscrire pour ne pas que vraiment les informations, détails encore vous les ratez. Après San Pedro, nous partons à Korogo et ça c'est prévu le 23 mars, voilà, toujours avec le leader Kofi, le leader Kone du côté de Korogo qui font tout pour que cet événement ait lieu. Voilà, une première conférence au niveau de Korogo. Après va suivre maintenant la formation proprement dite, la formation pratique maintenant va se faire après la conférence, voilà, dont la date aussi vous sera aussi donnée. Mais déjà, avec 5 000 francs seulement, vous participez à la formation au niveau de Korogo. Voilà ce qui est dit pour ceux qui sont dans le Grand Nord, Kachola, Bundiali, Feke. Allez rapidement avec 5 000 francs seulement. Même les gens qui ne croient pas aux crypto-monnaies, invitez-les, payez les 5 000 francs. Voilà, va les suivre, va les suivre. Je pense que à la sortie, alors ils vont vraiment vous tirer le chapeau, ils vont vous bénir, même sans savoir même commencer à investir derrière par rapport aux informations qu'ils vont entendre. C'est ça que la chose la plus importante que vous devez faire. Après là-bas, nous partons maintenant à Abidjan
Alors cette fois-ci, c'est la 10e édition au niveau d'Abidjan. Alors c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth au niveau de la bourse de travail des 13 villes. Alors le 6 avril prochain, allez interagir avec eux pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. Après Abidjan, nous allons partir à Ouagadougou et la ville de Ouagadougou, Bobo, et voilà, en tout cas à l'international au Burkina Faso. Voilà, c'est là-bas que nous allons interagir. Et donc cette formation est prévue le 27 et le 28 avril prochain. Voilà, toujours avec le grand leader qu'on appelle Alassane. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.